Je suis de retour. Donc, étant donné que la saison était terminée, qu'il n'y avait plus de match, il y avait simplement des rumeurs par rapport aux blessures, je ne voulais vraiment pas intervenir. Et par rapport au temps aussi. Donc, maintenant que la Coupe du Monde vient de commencer, donc je suis de retour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire un petit, on va dire, condensé de tout ce qui a eu lieu, tout ce qui s'est passé pendant ces derniers temps. Donc, avant de commencer avec la polémique de Cristiano Ronaldo, je vais plutôt prendre les actualités qui impactent directement la Coupe du Monde, la compétition que nous adorons tous. La première nouvelle vraiment catastrophique, on va dire que c'est par rapport au forfait de Mané, parce que c'est vraiment un joueur capital au sein même de cette équipe sénégalaise, mais à la dernière minute, malheureusement, il s'est blessé lors d'un match bavarois, donc Mané est forfait. C'est quand même triste parce que cette équipe comptait vraiment sur lui et on sait de quelle manière il a été capital lors de la dernière CAN. Donc, Sissi a fait un autre choix à la place, donc on espère juste que le choix qu'il a fait sera à la hauteur des attentes. Donc ensuite, l'autre blessure concernant, c'est celle de Benzema. Comme on l'a tous remarqué, il y a énormément de joueurs qui sont blessés parce que il n'y a pas eu vraiment beaucoup de repos et c'est quand même triste parce que il y a vraiment une surcharge musculaire. Donc, de nombreux joueurs essaient de se blesser. Le pire, c'est que ce sont quand même des joueurs intéressants. Donc là, on avait le deuxième joueur, on va dire, en termes de classement de la Ligue de la Coupe du Monde. Et là, on passe au premier joueur, carrément. Celui qui a remporté même le titre en jeu. Donc, c'est vraiment triste pour Benzema, je crois qu'il a participé à une seule Coupe du Monde de toute sa carrière. Donc, généralement, lorsque les Coupes du Monde arrivent, ce genre de situation se produit. Il est souvent out parce qu'il a des blessures ou encore comme en 2014 où il y avait des soucis avec, on va dire, extra-sportifs. Ok, donc, c'est vraiment triste pour lui, mais quand même pas aussi triste que pour le Sénégal. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'équipe de France a une très bonne équipe. Ok, ils ont, je crois, en ce moment, au moins 6 grands titulaires qui sont absents donc cause de blessures. Et si on comptabilise avec d'autres joueurs, je crois qu'ils ont plus d'une douzaine de joueurs qui sont off. Donc, malgré cela, cette équipe a toujours un excellent banc de touche. Ok, c'est vrai que Deschamps n'a pas voulu prendre un autre joueur, mais il avait la possibilité de prendre Lacazette, il avait la possibilité de prendre pas mal d'autres joueurs parce que la France a vraiment de la ressource. Ce n'est pas pour rien qu'elle a remporté la Coupe du Monde passée, ce n'est pas pour rien qu'elle fait partie des favoris. Donc, au niveau de la France, c'est quand même dur parce que cette équipe comptait aussi sur Benzema, parce qu'on va dire que c'est l'homme, le meilleur joueur du monde en ce moment puisque c'est lui qui a remporté le dernier Ballon d'Or. Donc, cette équipe, toutes les caméras étaient braquées sur lui, ok? Il a obtenu le Ballon d'Or il y a quelques mois, il y a un mois de cela. Donc, le but était de se surpasser, de se dépasser, ok? Obtenir un autre titre pour peut-être viser même un autre Ballon d'Or. Mais là, c'est vraiment, on va dire, un tacle à sa course. Et ça se passe déjà très mal en Liga, étant donné qu'il n'est vraiment pas là, il ne joue pas. Et là, ça met carrément fin je veux dire, à ses rêves pour obtenir le Ballon d'Or de cette saison. Je veux dire, c'était peut-être pas son but, mais on est certain qu'il ne pourra pas l'obtenir déjà parce qu'il est absent en Liga. Il est aussi absent lors de la Coupe du Monde. Donc ça pénalise énormément, on va dire, ça le pénalise énormément par rapport à sa carrière. Donc plus tard, ça sera quand même triste de narrer son histoire parce qu'on sera obligé de tout le temps mentionner qu'il n'était pas là pour ceci ou pour cela. C'est quand même triste. J'aurais souhaité qu'il puisse jouer, ok? En tant que Barcelonais, j'aurais souhaité juste le voir jouer. Bon, ça me fait plaisir dans le sens où il ne va pas jouer contre le Barça, ok, du moins. Si la blessure peut être longue, ça va peut-être le pénaliser vis-à-vis du Barcelone, mais par rapport aux fans que je suis du football, donc c'est quand même décevant de voir autant de joueurs se blesser, autant de joueurs être indisponibles pour cette compétition. C'est la même chose pour Mané, ok. Je crois qu'il sera indisponible peut-être pour 2 ou 3 mois. Pour la Coupe du Monde, c'est triste. C'est triste pour le Sénégal, c'est triste pour la Coupe du Monde, mais si sa blessure est assez longue pour le Paris Saint-Germain, c'est plutôt bénéfique. Maintenant, est-ce qu'il faut simplement voir le mauvais côté? Non, comme on dit, en toute chose, le malheur des uns fait le bonheur des autres, ok. Là, c'est plutôt triste parce que la majeure partie des joueurs sont blessés. La majeure partie des joueurs sont vraiment, on va dire, ne sont pas opérationnels. Et là, on se demande si Messi, Neymar et bien d'autres encore ne vont pas se blesser. Déjà, Messi, je crois qu'il avait une gêne musculaire qui l'avait empêché de s'entraîner avec ses coéquipiers pendant quelques temps. C'est vraiment alarmant parce que après cette Coupe du Monde, il y aura, je crois, quelques jours après ou quelques semaines avant que les championnats respectifs ne recommencent à nouveau. Donc, les joueurs sont vraiment surchargés en ce moment, ils n'en peuvent plus. D'ailleurs, il y a des blessures vraiment partout de partout.
Donc, Nkunku aussi a été exclu et forfait puisque lui aussi il est blessé. Il y a pas mal d'autres joueurs à citer, mais on va s'arrêter là par rapport aux blessures. Ensuite, donc vous comprenez pourquoi je dis que la France est peut-être pénalisée par rapport à la blessure de Benzema, mais elle est moins alarmante que celle du Sénégal parce que la France a un excellent effectif. Sans oublier que c'est aussi une manière des autres joueurs d'émerger, comme on va dire par exemple Kylian Mbappé qui n'avait plus autant de renommée, ok? On sait bien de quelle manière il aime que les caméras soient sur lui. Et depuis le retour de Benzema, bon, on a senti que c'était Benzema le numéro 1 et lui, il est repassé en second. Je ne pense pas que cette position l'intéressait. Même s'il joue très bien avec Benzema, ok, il joue très bien avec Benzema, mais ne pas avoir, ne pas avoir des caméras sur lui, ne pas avoir cet impact médiatique, je pense que ça pouvait être aussi néfaste, en tout cas en termes de performance, nous connaissant. Ça peut être aussi bénéfique pour Giroud, qui peut vraiment s'en sortir et avoir plus de temps de jeu pour battre le record de Thierry Henry et faire une excellente Coupe du Monde. La Coupe du Monde passée, il a été impactant, il a bien joué, il a été important pour cette équipe, mais souvenons-nous qu'il n'avait vraiment pas marqué, il n'avait pas offert de but décisif. Donc, cette fois-ci, il peut vraiment faire la différence et j'espère pour lui qu'il va vraiment apporter le soutien dont son équipe a besoin. Ensuite, on va passer au match du Qatar. Donc, le Qatar a perdu 2-0 contre l'Équateur. Waouh, c'est quand même pas commun de voir cela, ok? On va pas dire qu'on s'attendait à ce que le Qatar puisse avoir une grande équipe, ok? C'est déjà une petite équipe, on va le dire ainsi. Mais généralement, le pays organisateur gagne au moins le premier match ou fait un match nul. Et donc, pas mal de médias vont mentionner que c'est une catastrophe ou une catastrophe, ok? Dans la mesure où le Qatar a perdu le premier match, bon. Personnellement, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'elle puisse s'imposer ou que même qu'elle sorte de ce pool-là. Donc, moi, ça ne m'étonne pas parce qu'en face d'elle, elle a vraiment des équipes assez intéressantes. L'Équateur, elle a le Sénégal. Donc, pour moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle puisse briller. Mais bon, peut-être avoir un point au moins pour s'en sortir parce que ces prochains matchs vont quand même être assez complexes. Donc, en dehors du match du Qatar, il y a aussi peut-être à parler par rapport au match de la France qui va se dérouler le 22 et celui du Sénégal le 21, donc demain. Donc, pas mal d'équipes sont en train de préserver leurs joueurs, de faire en sorte que les joueurs s'entraînent, mais sans pour autant se donner à fond parce que la moindre erreur peut faire en sorte que le joueur puisse être out pour toute la saison. J'espère juste que Neymar, Messi, Mbappé vont revenir en forme ainsi que tous les autres. Vraiment, qu'ils ne se blessent vraiment pas parce que contre le Bayern de Munich, ça sera très très chaud. Un autre point à souligner, c'est peut-être par rapport à la belle photo, comme je l'ai parlé au début, la belle photo de Messi et Ronaldo. En ce moment, c'est cette photo-là qui fait le plus de buzz parce qu'elle recorde un maximum de likes. Donc, c'est Louis Vuitton qui a réalisé cette œuvre-là, donc en mettant en avant Messi et Cristiano Ronaldo dans nos deux GOAT qui vont certainement jouer leur dernière Coupe du Monde et ça fait énormément plaisir de les voir. Donc, j'espère qu'ils pourront même s'affronter, voir Messi l'emporter bien sûr, en finale, en demi-finale ou même en quart. En fait, j'espère vraiment assister à cette confrontation entre les deux équipes. D'ailleurs, les deux équipes sont bonnes, ok? L'Argentine et le Portugal, même si je pense que l'Argentine est plutôt favori par rapport au Portugal, mais ça me ferait vraiment plaisir de voir un dernier duel entre Messi et Ronaldo. Ok. D'où vient cette photo? En fait, récemment, Cristiano Ronaldo a fait certaines révélations sur Manchester United, comme quoi le cadre n'a pas vraiment progressé, n'a pas été développé depuis le départ de Ferguson et, excusez-moi, depuis le départ de Sir Alex Ferguson, désolé. Et c'était vraiment triste parce que on a vu de quelle manière les autres équipes ont évolué. On voit de quelle manière le Barça, par exemple, ça ne cesse de progresser, même si parfois on dépense bêtement et ça nous pénalise. On voit de quelle manière le Real, en ce moment, le Santiago de Bernabéu est en rénovation. De quelle manière pas mal d'équipes progressent, pas juste sur le point, pas juste, on va dire en termes d'infrastructure, mais on voit aussi des changements, mais avec Manchester United, je répète, c'est selon Cristiano Ronaldo, il n'y a pas eu autant de modifications, il n'y a pas eu une évolution. Du coup, cette équipe est restée figée dans le temps. Et donc, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle cette équipe ne fait pas aussi de bonnes performances qu'autrefois. Sans oublier ses liens avec son entraîneur. Donc, apparemment, son entraîneur ne le respecte pas, donc lui aussi ne respecte pas son entraîneur. Sa fille était malade, était hospitalisée, donc c'est la raison pour laquelle il était indisponible tout le début de pendant la période de préparation de cette saison. Et
apparemment, il avait averti son équipe, mais ils l'ont mal pris et on l'a encore sanctionné. Donc, mon point de vue à moi, bien que je suis fan de Messi, j'aime aussi Cristiano, ça je ne le cache pas, mais je pense qu'on a quand même été dur envers lui parce qu'il a quand même passé une année très dure. Ok, il a perdu son fils et ça a été vraiment, je veux dire, aucun père ne devrait perdre son enfant parce que dans l'ordre général des choses, on est censé venir au monde, ok, en tant qu'enfant, grandir, vieillir et enterrer nos parents ensuite. Notre descendance prendre la relève et réaliser exactement la même chose pour nous. Donc, c'est quand même blessant. C'est vrai qu'il n'était pas encore né, il est venu au monde, donc c'était un mort-né. Donc, ça fait quand même mal, ok? Et on ne peut pas vraiment, on devrait vraiment, il devait, je pense que Manchester United devait être plus compatissant, rien que pour cela. Je ne dis même pas par rapport à la pré-saison, par rapport à quoi, être plus humain. C'est ça le défaut avec ce monde capitaliste parce que on ne pense qu'au résultat, on ne pense qu'à soi-même et on ne tient pas en compte ce que les gens vivent dans leur quotidien, on ne tient pas en compte du vécu des hommes. Donc, on veut simplement que nous puissions atteindre nos objectifs et ça, c'est vraiment regrettable parce que une société plus humaine, une société plus sociable aurait compris que l'année était difficile pour lui. Il lui fallait peut-être un peu plus de temps. Je ne dis pas qu'il est sans faute, je ne dis pas qu'il n'a pas commis d'erreurs de son côté. Il a commis pas mal d'erreurs déjà par son caractère, son comportement vis-à-vis des supporters et autres. Il a fait des erreurs lui aussi d'ailleurs. Mais je pense que Manchester United n'a pas été humain envers lui. Okay? Et en dehors de cela, je pense qu'ils ont vraiment joué la politique de l'autruche. Donc, ils ont vraiment été hypocrites. Dans la mesure où vous recrutez un joueur qui était intéressé, dont plusieurs clubs l'intéressaient. Un joueur dont pas mal de clubs voulaient de lui et étaient prêts à mettre un prix intéressant. Et on sait de quelle manière Cristiano lui aussi voulait aller voir ailleurs. Donc il a fallu que Sir Alex Ferguson intervienne pour qu'il vienne à Manchester United. Okay? La saison passée, il est élu meilleur buteur. C'est vrai que l'équipe ne brille pas comme il le faut, mais on a vu de quelle manière de son côté il a essayé de tirer l'épingle du jeu, de quelle manière il a été important pour cette équipe. Et l'année d'après, vous lui faites comprendre qu'il est important pour cette équipe, ok? Mais vous ne le faites pas jouer. Je peux comprendre qu'il ne puisse pas entrer dans les cadres des projets de votre coach, mais soyez juste sincère, ok? Si je ne veux pas de toi, je te le fais comprendre clairement. Au lieu de dire devant tout le monde, devant les fans que c'est une pièce maîtresse, mais il ne joue pas. Si vous vous souvenez bien avant même qu'il intervienne, je m'étais mis en colère, je crois que c'était lors de la défaite de Manchester United contre Tottenham, où je signalais déjà ce point-là. Pour dire qu'ils sont intéressés par un joueur, mais ils ne le font pas jouer, ça ne sert à rien. Et il ne peut pas s'épanouir. On sait de quelle manière c'est un joueur qui a vraiment de l'ego, qui aime avoir toutes les vues sur lui. Et là, vous le laissez, vous l'abandonnez comme un simple chiffon, vous l'accordez vraiment un petit temps de jeu, alors qu'on sait tous que Cristiano a accompli. Okay? Il n'y a vraiment pas, il ne s'agit pas de faire des débats entre Messi et Cristiano, pardon. Donc, un joueur de cette carrière-là, un joueur qui a réalisé une telle de choses aussi grandes, on devrait le considérer autrement. Je suis certain que si jamais Galtier faisait ce genre de choses avec Messi, ben, le match d'après, il sera viré. Il aura des soucis. Déjà, les supporters vont le lyncher. Il sera criblé de balles partout. On l'a vu avec Pochettino la saison dernière. Okay? Messi, je crois, avait une petite gêne où il n'était pas en forme. Imaginez-vous, il avait joué la première période. Il avait fait, je crois, plus d'une heure de jeu. Ensuite, on l'a juste sorti. Et il fallait voir de quelle manière Pochettino était vraiment fusillé de partout. De quelle manière il était insulté ou traité de tous les noms. Imaginez-vous maintenant que là, Messi ne joue pas pendant tout un match, qu'on le fasse entrer aux 3 dernières minutes ou les dernières minutes qui ne servent à rien. Un joueur de cette carrière-là, un joueur de cette renommée, ça n'a vraiment aucun sens. Donc, si vous ne voulez pas de lui, qu'il parte, ok? Mais soyez clair parce que là, il a été insulté, il a été rabaissé. On a mal parlé de lui de différentes manières et c'était vraiment pas ce qu'il fallait. Déjà, son psy avait précisé qu'il était dépressif, qu'il n'allait pas bien. Je pense que l'équipe devait déjà prendre le temps pour lui parler, pour venir, pour faire en sorte que les choses aillent dans la meilleure direction. Je crois que ça doit déjà faire 2 ou 3 mois, ok? Ça doit faire 2 ou 3 mois qu'il nous avait prévenu qu'il devait faire des révélations vraiment choquantes. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que United a fait pour rétablir la chose? Pendant tout ce temps, qu'est-ce que United a fait pour faire en sorte qu'il ne balance pas cela en fait? Et il a rappelé pas mal de choses intéressantes. Je ne dis pas qu'il a totalement raison, mais on peut que comprendre son point de vue.
plus que c'est lui qui a vécu ces situations traumatisantes, c'est lui qui a vécu ces situations vraiment affreuses. Donc, on ne peut pas remettre cela en cause comme quoi ben, sa fille n'était pas malade ou ceci, cela. On n'a même pas besoin d'épreuves pour ça. Maintenant, en dehors de ce point, un autre point important aussi, c'était par rapport à ce qu'il a dit concernant Messi. Donc, il a reconnu déjà le talent de Messi. Il a reconnu de quelle manière ces deux ont partagé la scène pendant très longtemps parce que ils ont été de très grands rivaux. On doit se le dire, il n'y a jamais eu une telle rivalité dans le football. On a l'impression de voir Naruto, Sasuke ou je ne sais pas qui, dans Capitaine Tsubasa qui citait. C'était vraiment une chose de très haute qualité. Et pour la première fois, en tout cas, on l'a vu. C'est vrai que généralement, on dit que c'est son fils qui est intéressé par Lionel Messi et que je suis beaucoup les vidéos de Messi, mais on ne l'avait jamais vu, du moins moi je ne l'ai jamais vu donner d'aussi bons éloges de Messi. Okay? Donc il a su être sincère, il s'est vraiment montré humain dans la mesure où il a pris le temps de mentionner de quelle manière Messi, sa femme, donc n'hésite pas, ne tarit pas d'éloges envers Cristiano, de quelle manière ils ont un bon point de vue concernant. Et donc lui aussi, il a su, cette fois-ci, donc on va dire qu'il a rendu la balle en disant de quelle manière Messi est un type bien, c'est un gars bien et un joueur exceptionnel. Donc il a dit pas mal de choses intéressantes. N'hésitez surtout pas à consulter cela. Maintenant, par rapport à, qu'est-ce qu'on peut encore dire, par rapport à mes inquiétudes à moi, donc je crois que je vous en ai déjà fait part. C'est simplement par rapport aux blessures, on va dire, de nos principaux joueurs, que ce soit des Brésiliens, des Argentins ou encore même des Espagnols, ok. J'ai vraiment peur que ça se termine mal pour eux parce que ils sont claqués, il faut le dire. Ils sont vraiment claqués. Et le peu de temps de repos qu'ils ont ne suffit vraiment pas. Et là, la Coupe du Monde va reprendre. Ils auront des matchs pratiquement tous les 3 jours et ça sera vraiment chaud pour eux. En dehors de cela, un autre point à signaler, c'est peut-être aussi lié... Attendez. Oh, j'ai perdu mes notes. Ok. Un autre point à signaler, c'est peut-être par rapport à Cristiano Ronaldo. Disons que pendant cette interview avec ce journaliste, je crois que c'était Pierre Morgan, je pense que c'était Pierre Morgan, on l'a demandé, en fait, on a mis une hypothèse, on a sous-entendu que si jamais Mbappé allait au Real, chose que je ne souhaite pas du tout, est-ce qu'il serait intéressé à venir au sein du Paris Saint-Germain, donc à jouer avec Lionel Messi? Ben, cette fois-ci, il a dit que ce n'était pas impossible. On sait très bien de quelle manière que ça nous s'est exprimé dans les temps anciens, on va dire, autrefois, lorsqu'il s'agissait du championnat français. C'était pas aussi clair, c'était vraiment, on va dire, ambigu. Ça prouvait déjà qu'il n'était pas vraiment, qu'il n'était pas intéressé par ce championnat-là. Mais là, il est un peu plus ouvert à l'idée de jouer même avec Messi. Donc, pour vous dire de quelle manière, on ne va pas dire qu'il a changé, mais que peut-être sa mentalité ou sa manière de voir les choses a évolué. Et ça, c'est plutôt important. Nous sommes humains, nous devons constamment évoluer et c'est une très bonne chose. Maintenant, du côté du Real de Madrid, ben, c'est un peu que les pénaliser. Et je pense que, j'ignore si c'était Raoul ou Guti, je crois que ça doit être Guti. En tout cas, certains merengues critiquaient Benzema juste avant la Coupe du Monde en sous-entendant que c'est parce qu'il se préparait pour la Coupe du Monde qu'il ne voulait plus jouer les derniers matchs. On a vu de quelle manière le Real a vraiment souffert. Et je pense que c'est aussi une manière pour eux de se taire, de fermer leur gueule parce que on voit tout le temps les gens critiquer X, critiquer Y ou faire constamment des hypothèses qui ne sont pas fondées sans pour autant prendre les avis des personnes concernées. Et c'est quand même regrettable parce que ils ont remis en cause son professionnalisme, ils ont remis en cause pas mal de choses lui concernant et ils ont dit pas mal de choses vexantes, blessantes, malgré que le coach l'a soutenu ou même lui-même il s'est exprimé. Déjà, on a vu de quelle manière il avait vraiment tout donné cette saison malgré la blessure à la main. Il a continué à jouer alors qu'il devait subir, je crois, une opération. Il a préféré continuer à jouer avec des bandes à la main. Donc, remettre en cause le professionnalisme d'une personne ou dire des choses alors que vous ne connaissez pas la vérité, vraiment peut-être, on ne va pas dire mauvais parce que c'est très peu en fait. Je veux un mot assez grave pour dire que ce n'est vraiment pas la chose à faire. Et cette blessure-là, en fait, le fait qu'il soit forfait pour la Coupe du Monde ne peut que les faire taire dans la mesure où c'est une preuve à faire pour dire qu'il n'a pas joué les derniers matchs. C'est parce qu'il ne le voulait. C'est pas qu'il ne voulait pas jouer les derniers matchs du Real, mais il ne le pouvait simplement pas. Physiquement, il ne le pouvait pas. Et donc, j'espère qu'ils vont se taire, même présenter des excuses parce que c'est quand même important et éviter de faire ce genre de suppositions constamment parce que c'est vexant pour ces personnes-là. De la même manière avec Cristiano, on a vu de quelle manière il a quand même été lynché, on l'a traité de pas mal de noms par pas mal de supporters et certains supporters même barcelonais ou je sais pas, des pro-Messi se sont mis à dire de mauvaises choses. Je sais pas, je trouve ça quand même triste parce que
on aime ce sport, ok, il faut quand même reconnaître un joueur à la hauteur de ce qu'il fait, ok. C'est pas parce que je suis fan de Messi que je dois pas reconnaître le talent de l'autre, ok. J'ai toujours été, et je le serai toujours, je pense que Messi est le plus grand joueur que le monde ait connu, ok. Le plus grand joueur que ce sport ait connu. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître, par exemple, des choses que Cristiano réalise, ça ne m'empêche pas de reconnaître son talent. Et si vous pouvez regarder les anciennes vidéos, vous pouvez très bien voir de quelle manière je défendais Cristiano. C'est pas parce que c'est pas parce que je pense qu'il est meilleur que Messi ou quoi que ce soit, mais parce qu'il n'a rien à prouver, ok? Ces deux joueurs-là n'ont rien à prouver. Le seul trophée qui les manque jusque-là, c'est la Coupe du Monde. Donc, Messi s'en est déjà rapproché, je crois, en 2014. En arrivant jusqu'en finale, malheureusement, son équipe s'était inclinée. Mais cette fois-ci, il est dans une très bonne équipe qui a un bon dynamisme et des liens assez forts entre les joueurs. Et c'est ce qui me fait vraiment plaisir. Je veux dire, les liens forts qu'il y a entre les joueurs brésiliens ainsi que les joueurs argentins. Ça fait vraiment plaisir de le voir. Bon, du côté de la France, ils sont tellement nombreux et il y a eu tellement de nouveaux, on a l'impression que ce n'est même plus la même équipe. Du coup, les liens ne sont pas aussi forts, mais ça me fait énormément plaisir de voir ces joueurs argentins, la manière dont ils sont non seulement dans le terrain, mais hors du terrain, ainsi que ces joueurs brésiliens. Et vous, quels sont vos pronostics? Quelle équipe, selon vous, remportera cette Coupe du Monde? Bon, moi, je pense que c'est l'Argentine, même si le Brésil a l'air d'être mieux équipé, surtout au milieu du terrain, parce que c'est ce qui l'a pénalisé la Coupe du Monde passée. Et elle est mieux équipée cette fois-ci. Elle a de bons attaquants, de bons milieux de terrain, de bons défenseurs. Donc, au milieu du terrain, on va dire que l'Argentine vacille un tout petit peu. Mais je pense quand même que l'Argentine va se donner à fond pour remporter cette Coupe du Monde. Au niveau de la France, bon, généralement, une équipe qui gagne la Coupe du Monde, celle d'après se fait généralement éliminer, parfois même avant les huitièmes de finale. Donc, soit dans les poules ou dans les matchs qui viennent après. Donc, espérons que la France va faire des choses différemment. Selon la FIFA, elle se ferait éliminer en demi-finale. Donc, je crois que c'était des pronostics que vous avez fait, je ne sais pas, c'était des simulations, merci. Des simulations, elle se ferait éliminer en demi-finale et l'Argentine devrait remporter en finale devant. Je veux juste voir une finale entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est Lionel Messi qui gagne à la fin parce que ça me ferait énormément plaisir de voir Messi remporter ce trophée qu'il mérite tellement. En fait, les deux le méritent, mais je pense que Messi le mérite plus parce que on a vu de quelle manière il s'est investi pour cette équipe, de quelle manière il a vraiment fait le nécessaire. Je ne parle pas juste sur le plan sportif, parce que ça aussi Cristiano l'a fait. Mais on a eu des histoires, par exemple, comme autrefois en Argentine, où l'État n'était pas en mesure de payer, par exemple, des joueurs ou de payer d'autres membres du staff, où c'est Messi de lui-même, de sa poche, sortait de l'argent pour donner à ces staffs-là. Je crois que ça a duré pendant quelques mois. Et ça marque vraiment le cœur, ça marque vraiment des esprits. Sans oublier que en Argentine, par exemple en Argentine, lorsqu'on peut citer chaque joueur, meilleur joueur d'une nation, au Portugal sans aucun problème, on va citer Ronaldo parce qu'il n'a pas vraiment de très grands concurrents. En Argentine aussi, sincèrement, il n'y en a pas vraiment. Maradona était un très grand joueur, mais il n'a eu, je crois, un seul ballon d'or, Messi en a 7. Donc, Messi a remporté beaucoup plus de trophées, Messi a marqué beaucoup plus de buts. Donc, je veux dire, mais Maradona a marqué vraiment l'histoire, il a marqué cette équipe. Ce pays du moins, et en plus il a joué au sein du Barcelone comme Messi. Donc Maradona aujourd'hui, pour certaines personnes peut être placé devant Messi dans la maison où il a au moins une Coupe du Monde, le trophée que Messi n'a pas. Messi a tous les trophées, mais il n'a pas la Coupe du Monde. Donc si Messi obtenait ce trophée, ben, lui aussi sera le GOAT de l'Argentine, on va dire le GOAT indiscutable de l'Argentine devant Maradona. Mais du côté de Cristiano, il n'en a pas besoin parce qu'il est déjà le meilleur au sein du Portugal. Il n'y a pas vraiment une grande adversité, il faut le dire ainsi. Donc, c'est pourquoi je veux voir Messi remporter ce trophée. Et si un jour Cristiano venait au Paris Saint-Germain, je ne pense pas vraiment que ça va marcher parce qu'on a un Messi qui ne court pas, qui n'attaque pas beaucoup, Neymar qui n'attaque pas beaucoup. Bon, Neymar qui fait un tout petit peu la différence, Mbappé qui n'attaque pas. Donc, au cas où Mbappé partait, je ne pense vraiment pas que Cristiano pourra venir au sein du Paris Saint-Germain. En tout cas, tant que Messi sera là, je ne pense pas que ça va marcher parce que l'équipe est dans une nouvelle vision, ok? Plus de jeunes, moins de joueurs bling-bling, moins, on va dire, Cristiano n'est pas un joueur bling-bling, mais disons, moins de joueurs coûteux, ok? On se contente de prendre, on va dire, des jeunes ou des joueurs à des prix abordables pour les faire progresser. Et Cristiano, Messi sont des joueurs qui sont pratiquement à la fin de leur carrière. Donc, je vois très mal cette équipe du Paris Saint-Germain les recruter. En plus, il y aura tellement de problèmes d'ego. Déjà, là, ce n'est pas facile de gérer les égos. Et là, on ajoute encore un joueur qui a un très grand ego. Donc,
je ne pense pas que ça sera réalisable. Ça, c'est mon point de vue en moi. Libre à vous d'en avoir votre point de vue. Et n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Ça fait énormément plaisir lorsque vous suivez les vidéos. J'aimerais vous dire merci à vous qui avez pris vraiment du temps pour regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et ça redonne la force de l'envie pour toujours faire mieux. C'est petit à petit qu'on avance, c'est petit à petit que l'on progresse. Et peu importe le temps que ça prendra, on atteindra le but que l'on s'est fixé. Merci, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Au revoir.